Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, sommet US-Afrique. États-Unis-Afrique. 3 thèmes. Démocratie, bonne gouvernance. Et puis quoi? Sécurité. Eh oui, on va parler d'abord de la démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est un pouvoir qui est dans les mains du peuple. Beaucoup d'experts vont vous dire, c'est caractérisé, l'un des caractères essentiels de la démocratie, c'est l'organisation des élections. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a plusieurs types de démocratie. La Chine est une démocratie populaire, une démocratie indirecte, puisque ce sont les membres du parti, lors du congrès, qui élisent le président. La Russie est une démocratie, à la Russie. Les États-Unis, c'est une démocratie. Donc, quand on parle de démocratie, ce n'est pas seulement parce que les gens votent, mais c'est aussi, puisque c'est le pouvoir du peuple, c'est aussi une forme de révolution populaire. Quand un chef d'État, comme Assimi Goïta, réunit près de 5 millions de personnes dans le pays qui sortent au même moment pour le soutenir, parce qu'il est menacé par d'autres puissances, parce qu'il est sanctionné illégalement, illégitimement, le peuple vient le soutenir. Ça, c'est une forme de démocratie. La vraie démocratie, justement, c'est celle-là. Parce qu'ici aux États-Unis, c'est une démocratie indirecte aussi, comme en Chine, puisque ce sont les grands électeurs qui élisent le président. Ce n'est pas en fait la population, ce sont les grands électeurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis nous parlent de démocratie et ils ne peuvent pas discuter avec certains pays qui le rejettent, qui disent que non, voilà, ça, ce ne sont pas des pays démocratiques, ce sont des pays qui sont gouvernés par des militaires. Et il y a une autre catégorie de pays gouvernés par des militaires qu'ils soutiennent. Donc, 2 poids, 2 mesures. De quelle démocratie parle-t-on? Est-ce qu'un pays comme ça est moralement légitime
de parler de la démocratie à d'autres États. En fin de compte, quand vous regardez très bien, il y a même plus de démocratie en Afrique que chez eux. Parce qu'en Afrique, de plus en plus, il y a la liberté de presse, alors que chez eux, il n'y a pas la liberté de presse. On a vu avec la crise en Ukraine, comment on a sanctionné la presse à connotation russe, ou la presse russe. On a vu comment on a sanctionné les sportifs russes, partout en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, sur le plan de la démocratie, nous n'avons pas, en fait, des leçons à recevoir. En ce qui concerne la bonne gouvernance, oui, on va nous parler de la bonne gouvernance. Avant le sommet Afrique-États-Unis, Emmanuel Macron était ici il y a 1 semaine et demie par là. Ils se sont rencontrés avec Joe Biden. Mais nous savons que Emmanuel Macron, avant même son élection, il y a eu un dossier qui est sorti, notamment celui de McKinsey, et où il est accusé de corruption. On sait que Emmanuel Macron n'a pas fait sa déclaration de ses revenus. En tout cas, il a menti. Puisque chez les Rothschild, il a gagné plusieurs millions et il a déclaré moins d'1,3 million ou 600 et quelques mille euros. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est ça la bonne gouvernance? Où la France est dirigée, non pas par son Parlement, mais dirigée par des cabinets conseils. Américains, bien sûr. Donc là encore, c'est un thème qui n'a ni tête ni queue pour un Africain, pour les dirigeants africains sérieux. Le président Biden lui-même, son fils est accusé dans beaucoup alors des crimes graves en Ukraine. Et pourquoi? Comment on peut nous parler de la démocratie dans ce sens? Comment on peut nous parler de la bonne gouvernance? Que ce soit la démocratie, que ce soit la bonne gouvernance, ce n'est pas des modèles. Il y a quelques années, juste après les élections, je pense que le jour de l'investiture de Joe Biden, c'était en janvier 2020 ou 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Le Capitole a été pris d'assaut par la population. Parce qu'on disait qu'il y avait eu tricherie. C'est Donald Trump qui aurait gagné l'élection. On vient d'apprendre là, tout récemment, il y a 1 semaine, en Allemagne, un coup d'État. C'est vrai qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas pu déstabiliser, destituer le gouvernement. Mais le coup d'État a eu lieu. Comment peuvent-ils nous donner des leçons de démocratie ou de bonne gouvernance? Il y aura bientôt des coupures d'électricité en France. Parce qu'ils ont pris des décisions stupides. Et eux, ils veulent nous parler de bonne gouvernance. Alors que chez eux-mêmes, ils ne gouvernent pas bien. Quant au dernier point, celui de la sécurité. Là, c'est encore... Alors, c'est gravissime. La sécurité, là, en Afrique, c'est l'œuvre des États-Unis, de la France. L'insécurité, plutôt, j'allais dire. Les États-Unis ne peuvent pas nous parler de sécurité en Afrique, alors que ce sont eux qui sont allés détruire la Libye avec un faux mandat du Conseil de sécurité. En réalité, le Conseil de sécurité leur avait donné un mandat juste pour mettre en place une zone d'exclusion aérienne, même pas sur tout le territoire. C'était à Benghazi. Ils sont allés, ils ont détruit toute la Libye, jusqu'à faire tuer Kadhafi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris ces terroristes, ils les ont envoyés dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Ce sont eux qui sont à la base de la déstabilisation, de l'insécurité en Afrique.
dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée. Ça, c'est incontestable. À moins de ne pas suivre l'actualité internationale. Donc, ils ne peuvent pas nous parler des questions de sécurité. Ils n'ont aucun conseil à nous donner. Vous venez parler d'insécurité, ou plutôt de la sécurité, alors que vous avez entouré nos pays de bases militaires pour nous imposer votre ingérence et vous pillez nos matières premières. C'est ça la bonne gouvernance? C'est ça la démocratie? C'est ça la sécurité? Ou vous venez négocier l'arme à la main avec des gens qui n'ont pas d'armes, avec des civils, des gens qui n'ont même pas d'armée? Non, écoutez, une fois de plus, les Africains, les chefs d'État africains sont en train de nous montrer que ce sont des voyous qui ne valent vraiment rien du tout. Rien. On ne peut pas justifier leur présence à un sommet avec quelqu'un qui est en train de les déstabiliser. Le Golfe de Guinée, le Togo, le Côte d'Ivoire, Bénin, tout ça, c'est maintenant la foutaise, c'est à feu et à sang. Ça veut dire quoi? À cause de qui? Principalement des États-Unis et de la France. Et ils savaient qu'on devrait en arriver là. Donc ils ont fait ça délibérément. C'était à dessein. Ils savaient que nous allons aller détruire. Comme ça, nous allons justifier notre ingérence, notre intervention, notre occupation militaire à perpétuité. Au point où maintenant, les armes qu'ils donnent en Ukraine, ça se termine dans les mains des terroristes. Mais comment se fait-il que vous donnez des armes, vous n'avez pas un agenda? Vous n'avez pas un cahier pour faire le suivi, pour tracer où partent ces armes, les numéros, les informations, les références de ces armes. Vous n'en avez pas. Non, ils en ont, mais ils cachent ça. Parce qu'ils savent que ça va dans les mains des terroristes. Une bonne partie. La guerre en Ukraine se passe maintenant en Afrique. Parce que les terroristes là, travaillent pour eux. C'est ce qu'on appelle mettre en place un chaos maîtrisé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le sommet que les chefs d'État africains sont venus, auxquels ils sont venus participer, c'est une perte de temps, c'est du gâchis. Et l'Amérique ne peut pas continuer à se développer sur la base du pillage, de la destruction ou de la criminalité. En tuant, en détruisant les pauvres Africains. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est-à-dire que les thèmes, vous voyez très bien qu'on peut parler même pendant une journée. Si on vous présente les faits, l'OTAN est une organisation d'insécurité, est un danger pour l'humanité. Parce que partout là où il passe, il crée le chaos. Je ne vais pas vous parler de l'Irak, je ne vais pas vous parler de la Yougoslavie. La Yougoslavie, il n'y avait même pas de mandat de l'ONU. Ils sont allés comme ça, pendant 72 jours, ils ont bombardé nuit et jour sans arrêt, jusqu'à détruire complètement le pays. L'Irak, c'est pareil. En Irak, plus d'1 million de morts en quelques semaines. C'est incroyable. Donc voilà, ces gens-là qui sont venus détruire l'Afrique, alors qu'ils étaient conscients, les Africains leur avaient bien dit, le président Issoufou l'a dit à Barack Obama à l'époque, qui avait pour vice-président Joe Biden. Donc il est au courant de tous ces dossiers-là. Il sait qu'ils ont délibérément détruit la Libye pour envahir le reste du continent africain. Et les chefs d'État africains viennent pour cautionner, parce qu'on leur a promis une petite enveloppe. On va vous donner 1 milliard, on va vous donner ceci, donnez-nous les terres, on va occuper et on va mettre dans nos bases militaires. Comme ça, on va vous contrôler, on va vous détruire. Si les États-Unis aimaient l'Afrique,
les États-Unis devraient commencer par mettre à l'aise, par caser les 43 millions de Noirs, donc des Africains de la diaspora qui vivent aux États-Unis, qui sont des Américains. Je ne parle pas des Africains de la diaspora. Parce qu'il y a deux sortes de diaspora. Il y a la diaspora américaine, qui est la diaspora africaine, donc les Africains américains, et la diaspora africaine. Nous autres, nous appartenons à la diaspora africaine, nous sommes 2 millions. Mais les Américains, nés ici, grandis ici, ceux qui sont venus, dont les parents étaient les esclaves, les ancêtres ont été les esclaves, ici aux États-Unis, ils sont 43 millions. Ils croupillent tous dans la misère. Même nous, parfois, qui venons d'Afrique, on est beaucoup mieux. Les Américains auraient dû commencer d'abord par s'occuper d'eux pour montrer à ceux qui sont en Afrique que nous vous aimons, que nous voulons un partenariat gagnant-gagnant avec vous. Sans ça, il n'y a rien. C'est de la poudre aux yeux. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a bas colère, il y a malheur. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le détruisent, qui le pillent, qui le déstabilisent, puissent être foudroyés, détruits, maudits, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.